Bien sûr que le contexte global, c'est une opportunité. Malheureusement, il y a des problèmes, mais il faut que nous transformions ces problèmes en une vraie opportunité. Et pour l'Afrique, c'est un moment sûr, un moment qui est là pour qu'on puisse transformer ces difficultés en voilà, une opportunité pour le développement vite fait de l'agriculture africaine. Les solutions sont là. Donc ces forums, c'est une preuve, c'est l'exemple qu'on peut trouver des solutions. Et on est là tous ensemble pour discuter et voir comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de cette situation. Et les solutions sont là, heureusement. On a une banque, on a, disons, un pays qui a des réserves assez importantes d'engrais. Donc on a tout. Et on est là pour discuter et voir comment est-ce qu'on peut aller plus vite et régler, disons, et aider à réduire un petit peu cette souffrance et cette difficulté que les paysans africains ont aujourd'hui. L'OCP a déjà démarré. On a eu l'opportunité de recevoir en Angola, par exemple, des représentants de l'OCP qui sont allés là-bas pour nous expliquer et nous offrir ce qu'ils ont. Donc ça, c'est une très belle initiative et ça, c'est très bien. Donc, en étant l'OCP de l'organisme qui s'occupe surtout de cette question de fertilisants, moi, je suis persuadé qu'avec toute cette collaboration, avec la possibilité de nous mettre tous ensemble et de discuter, je suis persuadé qu'on va donc vite fait essayer de trouver des solutions envisageables pour l'agriculture en Angola et aussi au niveau de l'Afrique. Il y a des pays, par exemple ici en Afrique, le Maroc c'est un exemple concret qui a beaucoup travaillé sur la question, par exemple, de la sécheresse. Et ça, ce sont des expériences qu'on peut très bien les amener à d'autres pays aussi de l'Afrique qui souffrent de la même situation. Donc je pense que si cette coopération dont je parle sud-sud, elle puisse être plus fortifiée, je suis persuadé que les problèmes qu'on a dans plusieurs régions de l'Afrique, on sera capable, disons, de trouver des solutions pour qu'on puisse aller un peu plus vite. L'agriculture ivoirienne en général, je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, l'agriculture ivoirienne est beaucoup dominée par les cultures de rente que vous connaissez d'ailleurs, le café, le cacao, le coton et le palmier à huile. Bon, aujourd'hui, nous constatons avec les difficultés que nous avons avec la sécurité alimentaire, comment remédier à ce problème. C'est-à-dire encourager nos producteurs à utiliser de l'engrais sur les cultures maraîchères pour avoir une bonne production. Maintenant, quant à ce qui concerne les engrais aujourd'hui, nous utilisons beaucoup le NPK, l'urée. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne subventionne pas les engrais en Côte d'Ivoire. Donc, par rapport aux fléaux qui existent déjà, que nous rencontrons, on essaie d'avoir des programmes, des projets qu'on met à la disposition de nos producteurs à travers les institutions financières qui sont la BAD et puis l'OCP aussi, souvent qui fait des dons et on se sert de cela pour venir en aide à nos producteurs. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est-à-dire l'ambition de la Côte d'Ivoire, c'est de faire l'agriculture de l'agriculture, surtout les cultures vivrières qui sont très importantes pour que nous puissions vraiment être en sécurité alimentaire. It is an issue and the minister will be judged because it is as if it is the minister who has brought